Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un jeu, mais d'un lieu. Un lieu mythique, propre à enflammer l'imagination et inspirer des dizaines de scénarios. Ce lieu, c'est la forêt de Brocéliande, où se tenait cet été la 10e édition des Rencontres de l'imaginaire. Mais pour aller explorer ces bois hantés par les légendes du Graal et des chevaliers de la Table Ronde, nous allons adopter un ton un peu différent. Bienvenue dans Rollist in Motion. Située dans le département de l'Ille-et-Vilaine, à une trentaine de kilomètres au sud de Rennes, la forêt de Paimpont est l'une des plus belles forêts françaises. S'étendant sur 9000 hectares, ce massif boisé est le plus grand vestige des vastes forêts qui recouvraient jadis l'Argoat, la partie intérieure de la Bretagne. Depuis le XIIIe siècle, la forêt de Paimpont est aussi et surtout considérée comme la localisation la plus probable de la mythique forêt de Brocéliande. C'est Chrétien de Troyes qui, le premier, employa le nom Brocéliande, probablement une déformation du nom breton Bréchélian ou Brécilian. C'est en forêt de Brocéliande qu'auraient eu lieu tant d'exploits des chevaliers de la Table Ronde, qu'aurait vécu l'enchanteur Merlin ainsi que la Dame du Lac, que l'on aurait trouvé la fontaine de Barenton aux propriétés magiques, où Yvain, le chevalier au lion, défia le chevalier noir. Évidemment, rien ne prouve que Paimpont et Brocéliande ne font qu'un. Depuis des siècles, les historiens et médiévistes débattent du bien fondé de cette association. Mais à ce jour, la forêt de Paimpont demeure le candidat le plus probable. Ne portait-elle pas autrefois le nom de forêt de Brécilien? Et même si les légendes de la Table Ronde sont devenues un prétexte touristique, on aurait tort de se priver d'une balade placée sous le signe de la magie. Laissons nos pas nous guider à la chapelle du Graal de Tréon-Ranteuc, dont les magnifiques vitraux retracent la légende de la coupe fabuleuse. Certes, cette thématisation de la chapelle ne date que de 1942. Mais est-ce vraiment important? Il faut savoir rêver. Il est temps de s'aventurer dans le Val sans retour. Selon la légende, c'est là que Morgane aurait piégé son amant infidèle, condamné à y errer sans fin. Malédiction ou non, il est indéniable qu'on s'y égare facilement. Peut-être vos pas vous mèneront-ils jusqu'au tombeau de Viviane, sur les hauteurs du Val. Ou peut-être trouverez-vous l'arbre d'or. Cet arbre, recouvert de feuilles d'or, n'a aucun rapport avec Merlin ou Arthur. Il célèbre le reboisement de la forêt après l'incendie de 1990. Il a récemment fait l'objet d'une restauration et est plus flamboyant que jamais. Quittons maintenant le Val sans retour pour nous diriger plus au nord vers le lac de Compère. D'aucuns prétendent que ce lac serait celui-là même où aurait vécu la fée Viviane dans un château de cristal offert par Merlin. À défaut de château de cristal au fond du lac, nous pouvons toujours nous rabattre sur le château de Compère, qui ne manque pas non plus d'intérêt. Ce château abrite le centre de l'imaginaire arthurien. Une exposition permanente permet aux visiteurs de se familiariser avec les mythes et légendes de Bretagne au travers de dioramas, de courts-métrages. Mais c'est aussi au château de Compère que se tenait fin juillet la 10e édition des Rencontres de l'imaginaire de Brocéliande. Artistes, dessinateurs et conteurs s'y réunissent pour célébrer les légendes celtiques. En cette année 2014, on pouvait y croiser des illustrateurs renommés comme Olivier Ledroit, célèbre pour son travail sur les chroniques de la Lune Noire. Quant aux invités d'honneur, il s'agissait de Brian et Wendy Fraud, des piliers des studios Jim Henson, ayant notamment créé l'univers du film Dark Crystal. Plusieurs de leurs dessins et sculptures étaient exposés pour l'occasion, aux côtés d'œuvres de Ledroit ou de Didier Graffet. Plus qu'une énième convention, et comme leur nom l'indique, ces rencontres de l'imaginaire étaient surtout une belle occasion pour les fans de rencontrer ces grands artistes dans une ambiance décontractée, bien loin des séances de dédicaces industrielles des grands festivals. À Brocéliande, la frontière entre le rêve et la réalité est décidément ténue. Il suffit de ne pas se laisser distraire par les pièges à touristes et se laisser bercer par le souffle des vieilles légendes. Et voilà, nous espérons que vous avez apprécié cette promenade en forêt de Brocéliande et que cette émission vous aura donné envie de vous y rendre à votre tour en quête du Graal. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien!